la révélation pour avancer. Quand Jésus est venu, ceux-là qui étaient les maîtres même de la loi, ils ne l'ont pas reconnu. Mais des gens qui étaient sans instruction, comme Pierre, ils ont reçu la révélation que Jésus est le Christ. Ils ont reçu la révélation. Et Jésus a dit, Simon Pierre, tu es heureux à cause de cette révélation. Parce que c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et Jésus n'arrête pas là-bas. Il dit que tu es Pierre. Tu es Pierre. Son nom n'était pas Pierre. Hein? Son nom était Simon. Écoutez bien, son nom était Simon. Voilà, du calme et moins de bruit. Son nom était Simon. Et Jésus dit, maintenant, tu es Pierre. Ça cause, on l'appelle Simon Pierre. Et Jésus dit, c'est avec ce genre de pierre que je bâtis mon église. Écoute bien, s'il te plaît. Écoute. C'est pas la religion. Vous faites la religion et vous êtes couché, Satan, les démons vous piétinent. Non, c'est fini. Jésus dit, tu es pierre. Et maintenant, si ce genre de pierre, je bâtis mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce que tu écoutes? Ils ne peuvent rien contre l'église de Jésus. Qui est l'église? C'est qui? C'est toi. Alléluia. Est-ce que tu comprends maintenant? C'est toi. C'est moi. Individuellement d'abord. Avant que ça soit collectif. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que l'homme là, quand on dit l'homme, il a deux origines. Écoute-moi bien maintenant. Ça va faire la différence. Il y a un homme qui est terrestre. Voilà. Écoute bien, il est terrestre. C'est qui? C'est Adam. Il est terrestre. Formé avec la terre. Et malheureusement, il a chuté dans le péché. Il a été corrompu. Voilà, il était corrompu. J'ai dit qu'il a tout gâté. La nature de Dieu en lui là, la caractère de Dieu en lui, il a perdu. Il est devenu pécheur. Le péché est rentré. La maladie est rentrée. Les bagarres sont rentrées. L'hypocrisie, toutes ces choses que vous connaissez là, ça cause de la chute de Adam. Il y a un autre homme. Lui, il est céleste. Comprends? Lui, il est du ciel. C'est qui? Jésus. Alléluia. Amen. Jésus. Jésus. Il est venu dans ce monde. Il a pris un corps. C'est vrai. Pour nous sauver. Mais il est céleste. Il est céleste. Tu comprends? Si tu es né de papa et maman, tu es quoi? Tu es terrestre. Tu n'as pas reçu Jésus, tu es terrestre. C'est-à-dire que tu es mort. Tu n'as pas la vie de Dieu. C'est ça? Jésus a dit, parmi ceux qui sont nés de femmes là, c'est ça non? Il dit qu'il n'y a pas plus grand que Jamba. Ça veut dire que il ne s'est pas mis lui-même dedans. C'est pas vrai?
Si c'était mis lui-même dedans, c'est clair que Jésus est plus grand que Jean-Baptiste, non? Puisque Jean-Baptiste même a dit que Jésus est plus grand que lui et qu'il n'est même pas digne de défaire même ses souliers. Donc quand Jésus dit ceux qui sont nés de femmes, il parle de ceux qui ont papa terrestre et maman terrestre. Ils sont terrestres. Et c'est là il a dit à Nicodème, mais quand je vous parle des choses terrestres, vous ne croyez pas. Si je vous parle maintenant des choses célestes, est-ce que vous comprenez? Parce que le terrestre, voilà, l'homme terrestre, je ne sais pas comment traduire ça, Maurice, pour que vous compreniez. L'homme terrestre, ça veut dire que il n'a pas la vie de Dieu, il n'a pas l'esprit de Dieu. Il est né de papa et maman seulement. Il mange, il n'est pas converti. Il mange seulement. Il vit, il peut se marier, il peut travailler, mais il est terrestre. Ce sont les choses terrestres seulement qui l'intéressent. Tu parles des choses célestes, ça ne l'intéresse pas. Et il ne peut pas comprendre. Il n'y a que le céleste. Ni ça, c'est comme ça que je peux dire ça. Qui est en Jésus. Lui, il est céleste. Il est céleste. 1 Corinthiens 15. 19 à 23. Verset pisila ouais. Pisila ouais. Tant. Pila ouais tant pisila tant. Si c'est dans cette vie seulement, écoute bien. Déjà même, comme il dit là, ça veut dire de vous distraire. Pendant qu'on parle, peut-être vous serez en train de feuilleter encore, fior. Donc écoutons en même temps. Écoutons, s'il vous plaît. Écoutons. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement, les choses terrestres que nous espérons en Jésus, écoute bien, Dieu dit que nous sommes les plus malheureux. Parmi tous les hommes là, nous sommes les plus malheureux. Si c'était les choses de ce monde, mon cher. Mais maintenant, écoute bien, maintenant, il faut dire, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, la mort est venue par un homme, c'est qui? Jésus. La mort est venue par qui? Adam. On dit c'est un seul homme qui a venu. Regardez. On dit c'est un seul homme qui a amené la mort pour tous les hommes. Et c'est qui? C'est Adam. C'est l'homme terrestre. Il a envoyé la mort à tous les terrestres, à tout le monde. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. C'est qui cet homme-là? C'est le céleste. C'est Jésus. Jésus a amené quoi? Ah, est-ce que vous comprenez? Le premier homme a envoyé quoi? La mort. Quand les gens meurent, qu'est-ce qu'il leur faut? La résurrection. La résurrection.
Et qui a envoyé la résurrection? C'est Jésus. Comment il a envoyé la résurrection? Lui-même, il fallait qu'il prenne un corps. Écoute bien. Qu'il prenne tes péchés. Et mes péchés. Donc il passe par la mort. La mort est devenue un passage. Et qu'il ait la victoire sur la mort. Est-ce que tu écoutes? Et qu'il reçut afin que toi et moi, si nous sommes en Jésus, nous sommes célestes. Nous aussi, nous allons faire quoi? Ressusciter. Ressusciter. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même tous aussi revivront en Christ. On a dit en qui? En Christ. C'est ceux qui sont en Christ qui vont revivre. Là, il faut être clair. C'est ceux qui sont en Christ. Ceux qui ne sont pas en Christ. Écoute bien. Ceux qui ne sont pas en Christ. Peu importe la beauté de leur religion. Peu importe les pèlerinages. Peu importe les carèmes. Ils vont mourir. Ils ne vont pas connaître la résurrection. C'est en Jésus. En Christ. Que nous revivons. Que nous vivons. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Ça veut dire quoi? Jésus est le premier. Maintenant, quand il va revenir, ceux qui appartiennent à Jésus, ceux qui appartiennent à Jésus, ils vont ressusciter. Ils vont ressusciter. Voilà pourquoi la Bible dit que si c'était le manger, le boire seulement, on croit en Jésus, on est malheureux. On est malheureux. Ah non, on est malheureux, ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Ça ne sert pas. 2 hommes. Non, ni ça. 2 hommes. 1 Corinthiens 15 toujours. Je vais aller au verset 45. 45 à 58. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme. C'est qui le premier? Je vais voir si maman tu m'écoutes. C'est qui le premier homme? Le premier homme c'est Adam. La Bible dit qu'il devient une âme vivante. Est-ce que tu vois? Quand Dieu a créé l'homme, il l'a formé avec la poussière. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit Dieu a soufflé et il est devenu une âme vivante. Le dernier Adam. C'est qui le dernier Adam? C'est qui? C'est Jésus. Donc vous voyez que la Bible parle d'un premier Adam et d'un deuxième Adam. Et le deuxième Adam est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Qui donne la vie.
Un esprit vivifiant qui donne la Qui donne la vie. Pourquoi? Pourquoi? Je sais que vous êtes excellent, vous êtes intelligent. Pourquoi? Parce que, écoute, le premier Adam a amené la mort. Qu'est-ce que le deuxième doit envoyer? La vie. Pour qu'il envoie la vie, il faut qu'il soit un esprit vivifiant qui donne la vie. Life, la vie. Si nous ne comprenons pas ces choses, voilà, votre christianisme n'est pas puissant. Ah non, il n'est pas puissant. Quand c'est au hasard, on ne comprend rien. On fonctionne au hasard. Voilà pourquoi le diable gagne les gens facilement. On ne comprend pas. On marche en conviction. On n'est pas sûr. Si je demande tout de suite, qui est Céleste? Les gens vont dire, il exagère, hein? Je n'exagère pas. Je suis dans haut, je ne suis pas dans bas. C'est ce que tu ne veux pas dire, Daniel. C'est ce que tu ne veux pas dire. C'est ce que tu ne veux pas dire. Je suis d'en haut et non d'en bas. Tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi? Nous venons de qui? Non. De quel homme? Céleste. Si nous sommes célestes, le céleste vient d'où? Il vient d'où? Et s'il vient d'en haut, et la Bible dit que de la même façon qu'on a porté l'image du terrestre là, nous portons l'image du maintenant du céleste. Ça veut dire si nous portons son image, nous sommes quoi? Nous sommes d'en haut et non d'en bas. Même si on est dans un corps. Et Jésus aussi. C'est ça, il est venu dans un corps. Mais il est céleste. C'est ce qu'il a dit. Il dit, vous venez d'en bas. Moi, je suis dans... Je suis d'en haut. Je suis d'en haut. Et c'est ce qu'il a fait de toi. Mais vous refusez de croire. À cause de ça, vous êtes malmené. À cause de ça, votre foi est morte. Elle n'a pas de vie, pas de conviction. Vous ne croyez pas ce que Dieu dit. Vous avez peur. Et quand on vous parle comme ça, vous pensez que je suis orgueilleux. C'est la parole de Dieu. Si tu refuses ce que Dieu dit que tu es, c'est pas ça qui est l'orgueil, non? C'est ça qui est l'orgueil. Si il nous a destiné à être semblable à l'image de Jésus, et Jésus est céleste. Non, le terrestre doit mourir. Ah oui. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Ton cœur là. Il faut que ça change. Et la Bible maintenant nous parle. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal qui est le premier. Qui est spirituel, qui est animal. Le spirituel, c'est Christ. La vie de Jésus. Animal là, c'est qui? C'est la vie d'Adam après la chute. Tu comprends? C'est l'homme animal qui ne vit plus selon l'esprit. Tous ceux qui n'ont pas Jésus là, arrêtez leur vie là. C'est l'homme animal. Pourquoi l'homme animal? Parce que il ne vit pas par l'esprit. Vous comprenez maintenant? C'est ça, dit l'homme animal. Il marche selon la chair.
L'homme spirituel, c'est l'homme qui a l'esprit de Dieu maintenant et qui marche par l'esprit, qui vit par l'esprit. L'homme animal va vivre dans le péché, il aime le péché, il pratique le péché, il est couché dans le péché. Et l'homme spirituel, il est conduit par l'esprit dans la sainteté, dans l'amour, la douceur, la tempérance, la compassion. Il est céleste, il n'est pas terrestre. Il a l'esprit de Dieu, l'esprit d'en haut. Quand tu continues, on dit le premier homme tiré de la terre est terrestre. C'est pas vrai? C'est qui? C'est Adam, non? On dit qu'il est tiré de quoi? De la terre. Ton corps là, ton corps est tiré de la terre. Tu es terrestre. Et Adam a envoyé la chute. La chute est venue par Adam. Il n'a pas gardé cette ressemblance de Dieu, image de Dieu. Il n'a pas gardé cette ressemblance. Et il n'a pas gardé cette image. Pourquoi? Parce qu'il a passé la domination à Satan. Et il a perdu le caractère de Dieu. Le second homme est du ciel. Ça, c'est le verset 47. On dit le premier homme est tiré de la terre, il est terrestre. Le second homme est du ciel. Voilà ce que la Bible dit. Il y a un second homme qui est du ciel. Il y a un premier homme qui est de la terre. Quel homme es-tu? Céleste ou terrestre? Tout ça, ça doit jouer. Ça doit jouer sur notre vie. Ça doit jouer sur notre façon de vivre. Non, c'est la réalité, frère. Le Seigneur ne nous amène pas ça. Il ne nous dit pas ces choses-là. C'est pas pour qu'on les oublie bien. Non, c'est pas pour augmenter simplement notre connaissance. Mais c'est pour que nous puissions vivre cette réalité. Qui est une transformation. Tu ne crois pas que tu es céleste. Ce qui te préoccupe, il n'y a que les choses terrestres. Tu as l'esprit d'en haut. Tu ne le crois pas. Ou tu ne l'as pas. On ne sait pas. Quelle vie tu vis? Où est la domination? Parce que le terrestre, il a perdu la domination. Est-ce que vous comprenez tous ces biens? Le terrestre a perdu la domination. Pourquoi? Dieu a dit à l'homme de dominer sur la terre. C'est pas ça? Et quand il a créé Adam, Adam avait aussi la ressemblance de Dieu. Je vais vous expliquer. On dit ressemblance, image et ressemblance. Ça dit quoi? Image veut dire quoi? Dieu lui a donné la domination sur terre. Dans le ciel, c'est qui? C'est qui? C'est qui est le roi des rois? Qui domine? C'est Dieu, c'est Jésus. C'est pas ça? Son image, ceux qui ont fait mathématiques là. Quand on dit l'image par rapport à quelque chose, c'est quoi? C'est une projection, non? Oui, Dieu dit tu es mon image, sur la terre tu es mon image. Il dit qu'il a donné la terre aux hommes. Donc, domine. C'est son image. Maintenant, il dit aussi, je t'ai donné ma ressemblance. Ça veut dire quoi? L'homme ressemble à Dieu. Et il faut le dire. On ressemble à Dieu. On ne parle pas de ressemblance physique. On ne parle pas de ressemblance physique. Mais son caractère, la nature de Dieu. C'est ça.
Et l'homme a perdu ça à cause du péché. Il a donné la domination à qui? À Satan. Il n'a plus d'image. Il a plus la domination donnée à cause du péché. Il a perdu aussi la ressemblance. Parce que le caractère de Dieu, la sainteté, l'amour, l'homme l'a perdu. L'homme est dans la méchanceté. L'homme est dans les critiques. L'homme est dans les bagarres, les tueries. Ça, c'est pas la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit aux Juifs, vous avez pour père le diable, parce que vous faites les œuvres de votre père. Vous lui ressemblez. Vous avez la haine, la colère, la méchanceté, la jalousie, la séduction. Vous aimez le péché violent. Votre père est le diable. Il est un meurtrier. Et quiconque est son frère est un meurtrier. Si tu es quelqu'un ici, tu es un meurtrier. Tu n'as aucune ressemblance avec Dieu. Aucune. Tu es ténèbres. Comme le diable. Noir. Noir. Comme un vampire. La révélation de la parole de Dieu est claire. Pourquoi on change? C'est céleste. Arrête, arrête. Arrête maintenant. Arrête. Jésus a dit à Thomas, ça suffit. Sois maintenant un homme de foi. Ça suffit. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Ça suffit. Quand est-ce? Si nous sommes dans les bagarres, dans les haines, nous ne nous aimons pas. Quand est-ce qu'on sera céleste? Quand est-ce? Nous sommes d'en haut? Nous ne sommes pas d'en bas. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. C'est de qui? C'est de qui parle? Le céleste c'est qui? On dit que donc, tel que Jésus est, nous aussi nous sommes comme ça. C'est nous sommes célestes. Tu ne crois pas à ça? Tu vas avoir l'impact sur ta vie. Je vous dis, ça devait être très long. Si je dois prendre tout le temps. Mais je souhaite que vous compreniez. Pourquoi on arrête? S'il te plaît. Le christianisme, comment dire, bâclé. Au hasard. Au hasard. Au hasard. On frappe seulement. Feu seulement. Feu. Feu seulement. Mais tu ne comprends rien. Feu seulement. Mais tu ne comprends rien. Tu ne peux pas aller devant. Voilà pourquoi Dieu nous éclaire. Dieu comble nos lacunes par la révélation de sa parole. Il faut connaître ton identité avant de dominer. Tu ne connais pas ton identité. Tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dominer. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu, peut-être que même vous avez vu ces images. J'ai déjà vu un coq faire la bagarre avec le chien. Le chien se couchait en train de crier, oui, oui, en train de hurler. Le chien. Certains ont déjà vu ça, non, peut-être. Le chien se couchait carrément en train de crier. Et le coq est là. Tu ne connais pas son identité. C'est comme ça. Tu ne connais pas ton identité là. Tu es un lion. Comme le lion de la tribu de Juda. Un chat va faire et le lion, le lion a pris la demande, la fuite. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas. Tu n'as aucune confiance. Tu ne crois pas la parole de Dieu. Est-ce que Dieu peut en dire? Est-ce que Dieu peut dire une chose et dire après que je ne l'ai pas dit? Dieu peut te donner la domination et ensuite dire non, je ne t'ai pas donné la domination.
Tel il est, tel nous sommes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La corruption, sans, mais bon, je ne sais pas comment dire ça. Zambakat, voilà. Zambakat est une sida, peut-être prendre ça comme ça. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? La chair et le sang. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ils ne mangent pas la chair, c'est la chair. La parole de Dieu dit quoi? Dans Jean 1,12. Jean Yemre Pila Yibu. Mais à ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu qui? Jésus. Ceux qui croient. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui croient. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de qui? Enfant de Adam. Enfant de qui? Dieu. Ça, vous ne le croyez pas? Vous ne le croyez pas? Ou bien nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Enfant de Dieu. Nous sommes célestes. Nous sommes de Dieu. Ça veut dire quoi? Non seulement l'image de Dieu, maintenant, son caractère maintenant est en nous, est revenu en nous. C'est ça? Mais aussi, il nous a donné quoi? La domination que Adam a perdue. Parce que nous sommes l'homme céleste. Et Jésus a dit quoi? J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Ce que vous lirez sur la terre est lié dans le... C'est pas fini. Il dit, maintenant, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Qu'est-ce qui nous manque? Il dit, même si tu crois, tu vas dire à cette montagne, déracine-toi, elle va pouvoir le faire. Qu'est-ce que Jésus ne nous a pas donné? Qu'est-ce qu'il n'a pas donné? Il nous a donné le pouvoir de marcher. Tu as le pouvoir de marcher, pouvoir. C'est-à-dire que tu marches et il ne peut rien faire. Il ne peut rien. Tu as le pouvoir de marcher. Non. Je n'aime pas ce faux christianisme-là qui flatte les gens. Demi-chrétiens. Demi-croyants. Demi-chrétiens. Couché à terre comme le chien et le coq est là maintenant en train de faire son travail. Et ils se lèvent qu'ils sont chrétiens. Ils ne prennent pas leur identité. Ils refusent même leur identité. Ils refusent. Ils refusent. Ils n'ont pas compris. Voilà pourquoi. En fait, ils ne font rien même pour Dieu. Ils ne travaillent pas. Ils ne prient pas. Ils ne jeûnent pas. Les âmes, salut des âmes là, ça les dit rien. Les chrétiens paresseux. Ils sont couchés seulement. Seigneur, mon business doit marcher. Je dois voyager. Seigneur, guéris-moi là. Guéris-moi sur le côté. Guéris-moi. Quand tu veux prier pour lui, il dit non, c'est ici là, c'est ce côté là. Touche, guéris. Dieu guérit. Mais est-ce que tu comprends ton identité? Tu es qui? Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Un céleste qui est sur la terre, c'est pour faire quoi? C'est pour la gloire du Père. On a chanté. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom sur la terre. Mais c'est par qui?
C'est ma foi. Arrêtons. Arrêtons. C'est trop maintenant. C'est suffisant. On a trop déconné. Nous tous, on a trop déconné. Ça fait longtemps de rester. Nous coucher comme ça là. Laissez l'ennemi nous fatiguer. On ne croit pas. Laissez les démons monter sur le fauteuil. Cogner comme ça. Bloquer ta vie posée. D'autres leur pouvaient même attacher par les démons une corde puis marche avec. Ils ont mis d'autres des menottes puis sont là tranquilles. Ils ont même enfermé d'autres dans les prisons. Est-ce que ça là? Tu penses que Dieu est content? Non, je sais que certains, quand ils sont dans ces situations-là, Seigneur, je fais pitié. Tu penses que Dieu est assis au ciel, il est content de toi? Il pense que Dieu est assis au ciel, il est content de toi. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Quand il est descendu de la montagne, il est venu trouver qu'ils ont chassé un démon en vain. Jésus les a dit quoi? Il les a applaudis. Ah, c'est bien. C'est moi le patron. Non, c'est normal, c'est moi, je vais le chasser. Ah oui. Il a fait ça, non? C'est pas comme ça qu'il a fait. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Race de vipères. Combien de temps je vais encore rester avec vous? Frère, entre nous ici là, est-ce que la vipère n'a pas sa race? Non, clair. Est-ce que la vipère n'a pas sa race? Quand les gens sont allés sur Jean-Baptiste, les pharisiens, il leur a dit quoi? Race de vie. Et Jésus, ses propres disciples, des gens qui marchent avec lui, qui mangent avec lui, qui ont vu des miracles. Le pain a été multiplié dans leurs mains. Jésus leur dit toujours, race de vipères. C'est quoi cette incrédulité? Pensez que ça plaît à Dieu? Changeons s'il vous plaît. Changeons. Tu n'as encore rien fait. Tu n'as encore rien fait. Tu n'as jamais cherché. Tu n'as même pas cherché Dieu. Il y a des gens ici qui n'ont jamais fait repentance, qui ne se sont jamais repentis, mais ils sont là. Pourquoi je dis ça? Je sais qu'ils n'avaient jamais fait repentance. Je vais vous montrer les conséquences d'une repentance. Ah oui, une vraie repentance. Quand Philippe a évangélisé l'Éthiopien, l'eunuque éthiopien, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans Acte 19, 18 à 20. Ça, c'est dans Acte 19, 18 à 20. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, on peut le lire. Je vais le lire. D'accord, c'est l'autre passage que j'ai pris. Mais je vous donne l'exemple du cas de Philippe déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a évangélisé, le gars ne comprenait pas. Le Saint-Esprit a dit Philippe, va et parle. Philippe lui a parlé. Il a annoncé l'évangile. Le gars, il a cru. Maintenant, ils arrivent devant. Il a vu de l'eau. Et demande à Philippe, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? C'est pas ça? Ça, c'est dans Acte 8, 36. Acte 8, 36. 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé?
Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Si je crois en Jésus, Fils de Dieu, je deviens aussi enfant de Dieu. C'est ce que la parole dit. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand il a dit ça, c'est tout ce qu'il fallait. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous d'eau dans l'eau. Et Philippe le baptise. Quand ils ont fini, le Saint-Esprit a enlevé Philippe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a cru de tout son. Philippe l'a baptisé. Bon, il y a des gens, moi j'ai baptisé. Mais après quand j'ai regardé, j'ai un peu, vraiment j'ai regretté. Non, sérieusement. Parce que ces gars-là ne croyaient pas de tout leur cœur. Quand il a fait, on l'a baptisé là, Philippe l'a suivi. Philippe est parti, non? Le gars a continué. Mais vous pensez qu'il va abandonner Jésus? Parce qu'il n'y avait pas peut-être une église à côté. Vous pensez qu'il va abandonner Jésus? Pourquoi? Parce qu'il a cru de tout son. Mais ici là, comment on fait? Tu vas dire, mais viens à la prière. Non, il ne veut même pas. J'ai Zulukuri, j'ai baptême. J'ai mariage. Dimanche même il ne vient pas. Mais pourquoi? Parce que ils n'ont pas cru pour leur. Est-ce que vous voyez la différence? Comment on peut appeler ça? Une fausse nouvelle naissance. On en a beaucoup. Vous allez comprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas beaucoup qui sont nés de nouveau. Ils sont convaincus, mais ils ne sont pas convaincus. C'est à cause de ça, il y a la pagaille comme ça. Une vraie pagaille. Ceux qui ne connaissent pas leur identité, il y a une vraie pagaille. Christianisme qui ne mène pas au paradis. En train de servir le diable. Un christianisme qui n'en va pas au paradis est une religion du diable. Un christianisme et puis il n'y a pas Jésus en toi. Sans repentance, on a vu ça où? On a vu ça où? Et acte 19 qu'on voulait lire là. Là-bas. 18 là. 19, 18. Verset pila mi. Ok, je lis. Plusieurs de ceux qui avaient cru. On dit ceux qui avaient cru. Plusieurs venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Voilà quelqu'un qui a cru. Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez-moi. Il a cru. Il vient maintenant confesser. Ils ont confessé leurs mauvaises pratiques. Mais ici là, il y a des gens qui n'ont pas cru d'abord. Parce que vos mauvaises pratiques là, vous les cachez tellement et vous continuez à faire. Et vous voulez qu'on vous chasse des démons. J'ai dit ça à certains. Il y a des gens ne vous fatiguez pas. Ils aiment leurs démons. Ils aiment leurs démons. Ne vous fatiguez pas. Quand vous les rencontrez, priez seulement. Au nom de Jésus. Ce qui doit partir, les démons en surface vont partir. Les démons enracinés là, vous ne pouvez rien faire. S'ils ne rentrent pas dans une repentance, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas vous qui délivrez. C'est Dieu qui délivre. Et c'est la repentance. C'est la repentance. C'est la repentance. Manque de repentance. Quand il y a une repentance, on vient dire quoi? Ils sont venus confesser. Les fornicateurs ont confessé. Les magiciens ont confessé. Les gens partaient confesser chez Jean-Baptiste. Et il les baptisait, c'est pas ça? Oui. Mais ici tu confesses et tu continues dedans.
Il n'y a pas une repentance, fausse conversion, fausse nouvelle naissance. Tu n'es pas né de nouveau. Et tu proclames seulement feu. Mais il n'y a pas de changement. Tu n'es pas céleste. Tu es devenu terrestre. Et vous contaminez l'église. Des bagarreurs dans les églises. Des critiqueurs dans les églises. Ils malmènent les pasteurs se cherchent. Ils se cherchent. Tout le monde se cherche dans l'église. Des mafieux dans les églises. Ils envoient la division comme ça. Des bagarreurs, des critiqueurs. Des gens qui ne veulent jamais comprendre l'enseignement. On va les enseigner. Ils ferment leurs oreilles. Ils ne vont pas écouter. Et ils sont sous le poids de leur péché toujours. Ils veulent se décharger sur Jésus. Ils veulent tirer le maximum en enfer. Par des jugements. Ah, les pasteurs sont comme ça, les pasteurs sont comme ça. Les telles sœurs sont comme ça. Tel frère est comme ça. Non, c'est ceci, hein. Non, c'est cela, hein. Moi, je ne me parle même plus à telle personne. Hein. Non, moi, ça me suffit, hein. D'ailleurs, cette église-là même. Non, moi, je quitte l'église, hein. Non, ce n'est pas la seule église. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire? C'est toi le problème, peut-être? C'est quoi? On peut pas faire du banditisme à l'église, là. On peut pas faire du banditisme à le royaume de Dieu. On peut pas faire ce qu'on veut. Le désordre n'existe pas au ciel. Si tu fais le désordre, tu n'es pas du ciel, on ne te connaît pas au ciel. On te connaît comme Satan, un rebelle. Ah, frère, il faut que ça change. À partir d'aujourd'hui, et la semaine qui va commencer, il faut que ça change. C'est ça. Il faut que ça change. Ta relation avec Dieu, là, tu as compris maintenant. Ta prière doit changer. Tu pries comme un céleste. Tu ne pries pas comme un terrestre. Tu pries comme quelqu'un qu'on entend en exauce. Mais tu ne pries pas comme quelqu'un qu'on ne va pas exaucer. Tu pries au hasard. Non. Tu pries comme quelqu'un qui a la domination. Tu pries un père. Tu pries un père. Un père céleste. Tu n'es pas d'en bas. Tu es là pour les intérêts du ciel. Est-ce que tu comprends? Tu es là pour les intérêts de où? Du ciel. Le salut des âmes. Tu es là pour ça. Le verset 19. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Les magiciens, féticheurs, ils ont pris les livres de la magie. En fait, quand on a estimé les prix là, c'était des millions qu'ils ont pris. Quand ils ont estimé, c'était des millions. Ils sont allés prendre leurs livres, s'écrire. Et ils ont fait quoi avec? Ils sont venus brûler. Pourquoi? Ils ont cru de tout leur cœur. Et ils se sont repentis. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Quand on dit repentez-vous, tu dis je vais enlever ça là. Je vais enlever ça là. Mais les habits plaqués là, tu ne vas pas jeter des. Tu mets dans ta valise, tu caches. Mauvaise repentance. Mauvaise naissance. Nouvelle naissance. C'est-à-dire tout ton cœur n'a pas cru. C'est pas ça? Tout ton cœur n'a pas cru. Il y a le péché, des choses tu sais que c'est pas bien. Tu as décidé de les garder, de les cacher pour que le pasteur ne sache pas. J'ai une question à poser. Tu es né de nouveau. Tu n'es pas. En fait, c'est que vous comprenez.
Il y a combien de gens ici qui sont nés de nouveau? Il y en a combien? Il y en a combien? On nous a dit, ah, attention avec les choses du monde. Le maquillage et les parures. Ah, ça là, je vais enlever ça. Les poudres, il n'y a plus de... Je vais laisser. Mais les mèches là. J'ai une perruque dans mon valise. 80 000 francs, c'est naturel. Oui. Je ne peux pas. Ça là. Ça il est dans ton cœur. Non, écoute-moi, il est dans ton cœur. Si la trompette sonne là, oublie. C'est un idole. Tu n'es pas repenti. Il n'y a pas une nouvelle naissance vraie. Sinon, tu ne feras pas ça. Ils ont brûlé leurs livres, non? Pourquoi tu ne brûles pas pour toi? Tu ne crois pas? Comment un céleste? Tu veux agir comme ça? Un céleste. Tu dis que c'est les valeurs du ciel. Oui. Et tu es là. C'est la vie du monde. C'est le péché que tu le pratiques, tu dois dedans. Tu veux séduire les hommes. L'impudicité. C'est ça ta vie. Et tu dis que tu es chrétien. Tu pars à l'église. Tu chantes. Tu es dans les événements. Ton nom n'est pas au ciel. Pourquoi ton nom n'est pas au ciel? Pourquoi ton nom n'est pas au ciel? Réponds, pourquoi ton nom n'est pas au ciel? Quelle est la réponse? Parce que tu n'es pas céleste. Tu n'es pas céleste. Si tu es céleste, ton nom est écrit forcément au ciel. S'il n'est pas écrit, tu es terrestre. À César, ce qui appartient à César. À Dieu aussi, ce qui appartient à... Les célestes sont à Dieu. Les terrestres sont à la terre. Et comme la Bible dit que la terre passera, elle va passer avec tous les terrestres. Dans un tourment de feu éternel. Confesse et abandonne. Abandonne. Non, mais c'est des gens qui sont courageux, très courageux. Il y a des gens même parmi vous qui sont venus s'arrêter devant ma face à face, mais mentir gros. Gros. Et puis prendre les routes. Je découvre que c'est mensonge. On fait quoi? On va leur dire de venir passer devant tout le monde ici. On va comprendre. C'est quoi? C'est quelle nouvelle naissance comme ça? C'est quelle conversion là comme ça? Et vous dites que vous êtes délivré. Pourquoi est-ce qu'on peut aller au ciel comme ça? Manque de crainte de Dieu. Qui a appris cette vie-là aux chrétiens? Qui a appris cette vie-là? Qui? Voilà pourquoi ils sont parus, ils ne prient pas. Ils ne veulent même pas, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que le céleste, il est spirituel. Et la Bible dit quoi? Ce qui est né de la chair est chair. On parle du terrestre. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Comment tu peux être esprit et tu ne pries pas? La prière édifie l'esprit. C'est une nourriture de l'esprit. Comment tu peux être céleste, spirituel? Tu marches dans la parole, tu ne te fortifies pas dans la prière. Et tu veux dominer. Et tu veux résister à la tentation. Ah, c'est n'est-ce pas? Comment on fait? Rosine, comment on fait? Frère, si tu as compris maintenant, change ça très vite. Change ça là très vite, hein, très vite, très vite. Je te dis, s'il faut gêner, il faut aller gêner. Si tu vas aller te coucher sur ton ventre, dans la présence de Dieu, il faut aller te coucher par lui. Tu es céleste. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu crois? Ta repentance, est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es né de nouveau?
Est-ce que tu es né de nouveau? Tu n'es pas né de nouveau. Puisque c'est la base. C'est la repentance. C'est la base, l'entrée. Tu es né de nouveau. Ça commence là-bas. C'est la nouvelle naissance. Et tu vas maintenant grand. Mais quand tu t'es même pas repenti, tu es né de nouveau comment? C'est la fausse nouvelle naissance. C'est la fausse conversion. Est-ce qu'on va se flatter encore avec ça? On ne va plus flatter. Non, on ne va pas flatter quelqu'un avec ça. On ne va pas flatter. Repentons-nous. 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 Donc, on disait dans le passage où on était, dans 1 Corinthiens 15, la partie 45 là, nous allons continuer. On disait que tel est le terrestre, tels sont les terrestres, tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Amen. Le verset 49. Et même qu'on a porté l'image du terrestre qui est Adam. Nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Écoutez maintenant le mystère. Écoutez bien. La Bible dit un mystère. Le mystère, c'est quoi? C'est quelque chose qui était caché. C'est scellé. Personne ne comprit. Personne ne sait. Ça c'est un mystère. Maintenant, Dieu va dévoiler ça. Par révélation. Voilà pourquoi je vous dis maintenant un mystère. Ça vous éclaire. Ça envoie la lumière. Et ce mystère, c'est quoi? Nous ne mourrons pas tous. Mais tous seront changés. En un instant. En un clin d'œil. À la dernière trompette. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous qui sommes vivants, nous serons changés. Tu as compris maintenant? Si la trompette sonne tout de suite, Jésus il va venir. Quand la trompette sonne là, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont déjà morts en Christ, qui sont en Jésus, ils sont avec lui au ciel, en train de se reposer. Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui? Ceux qui sont au ciel là-bas. Qu'est-ce qui leur manque? Leur corps. Ah oui? L'homme est esprit, âme, corps. Tu comprends ça? Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. Et c'est l'âme qui a péché. Et Jésus est venu pour sauver qui? C'est quoi? C'est l'âme. Il est mort pour nous, pour le salut de nos âmes. Dieu dit maintenant, en fait, ceux qui sont là-bas, là, avec lui là, leur esprit est avec lui, leur âme aussi est sauvée, ils sont avec lui. Il les manque quoi? Il les manque le... Il les manque que le corps. Et quand la trompette va sonner, la Bible dit quoi? Premièrement, ils vont ressusciter. Ça veut dire quoi? Dieu va leur donner le corps. Le Saint-Esprit va leur donner le même corps comme Jésus. Quand Jésus est ressuscité, puisque la Bible dit que chacun a son rang. On a lu ça, non? Chacun a son rang. On n'a pas lu ça. On a lu ça ce soir même.
On dit d'abord Jésus est premier, prémisse. Il est ressuscité. Et après maintenant, à son avènement, quand il va venir, nous maintenant, nous serons ressuscités. Tu vas recevoir un nouveau corps qui ne tombe pas malade, qui n'est pas faible, qui peut traverser ce milieu-là comme Jésus. Rien ne va l'arrêter. Même si tu dormais dans ta maison là, si la trompette sonne là, tu sais ce qui va se passer? Tu seras enlevé. Tu vas traverser le tôle la partie. Parce que le corps que tu auras, c'est un corps comment? Spirituel. Il est céleste. La Bible dit, il y a un corps terrestre, il y a un corps céleste. Le corps terrestre, Dieu a dit tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Ce corps-là ne peut pas monter au haut. Il ne peut pas monter au haut. Donc, ils vont recevoir leur corps. Et la Bible dit maintenant, nous qui serons restés, nous serons quoi? Quoi? Changer. Changer. En un clin d'œil. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils vont rester. Parce que le Saint-Esprit va les faire monter. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ceux qui seront trouvés dans la colère, dans la bagarre, dans le non-pardon, même s'ils ont évangélisé hier, même s'ils ont chanté dans la chorale hier, même les 5 minutes à venir, avant l'enlèvement, s'ils ont prié comment, même si l'enlèvement vient de trouver dans la prière, ils sont dans la prière, ils sont en train de prier, ils sont en train de prier, et la trompette sonne. S'il y a la colère, ils vont rester. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ah non, il ne suffit pas de dire je suis dans la prière. Non, on a vu ça. Tu peux prier 40 jours. Je l'ai prié. Le ciel ne t'entend pas. À cause de ton cœur. Tu pries avec des colères. Tu n'as pas pardonné aux gens. Tu ne t'es même pas repenti. Tu ne t'es pas repenti. Et tu es en train de prier. Ça ne marche pas. Donc si la trompette sonne, c'est ceux réellement qui sont en règle avec Dieu. Même si tu étais en règle tous les jours, et quand la trompette sonne, tu viens d'insulter quelqu'un, c'est fini. Quand la trompette sonne, tu étais en train de faire fornication, c'est terminé pour toi. C'est terminé. La trompette sonne. Tu es dans une relation. Vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas marié. La trompette sonne. Même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu aimes l'église, la trompette te trouve dans cette relation. C'est terminé pour toi. Tu vas regretter. Tu vas même regretter le mari. Tu vas même regretter cette femme-là. Et vous allez commencer à vous détester là-bas. Vous allez comprendre. Vous allez regretter. Faites le bon choix. Faites le bon choix. Céleste. Tu es céleste. Terrestre. Il est terrestre. À César, ce qui appartient à César. Et à Dieu, ce qui appartient à Dieu. J'ai prié pour une soeur. C'est la soeur Nema même. Peut-être qu'elle n'a même pas écouté. Et l'esprit s'est manifesté là. Et même il cite la Bible même. Il dit que votre livre a dit que Dieu dit qu'il a appelé beaucoup, mais peu ont été choisis. Tout ça, peu, dis peu. Est-ce qu'on peut dire? Beaucoup ont été appelés, mais peu ont été choisis. On a appelé beaucoup. Peu. Peu ont été choisis. Peu marchent sur le chemin étroit. La majorité des chrétiens aiment le mensonge. Ici entre nous, qui n'aime pas le mensonge ici? Qui lève la main? Si tu lèves la main, je vais te demander, mais pourquoi tu mens si tu n'aimes pas le mensonge?
Pourquoi tu mens? Non, il ne faut pas mentir et puis lever la main que tu n'aimes pas. Tu aimes. Tu aimes. Qui n'aime pas les critiques ici? Pourquoi tu critiques? Qui n'aime pas la colère ici? Pourquoi tu entretiens la colère? Qui n'aime pas la méchanceté ici? Vous savez, peut-être 99% de nous ici sommes méchants. Oui, c'est un méchant. Quelqu'un qui prend crédit et qui refuse de payer, c'est un méchant. C'est un méchant. Allez lire Psaume 50. Allez lire Psaume 50. C'est un méchant. Quelqu'un qui sait faire le bien et il refuse. Tu vois l'autre. Dieu, ton cœur te brûle. Agis, aide-le. Non. Tu es un méchant. Pourquoi ça est dans ton cœur? Comment tu vas avoir ça dans ton cœur? Pourquoi Jésus demandait chaque fois aux disciples, aux pharisiens, pourquoi vous avez des mauvaises pensées dans le cœur? Pourquoi Parce que Dieu juge les pensées. Ils ne sont pas nombreux, ceux ici qui ne sont pas méchants. Ils ne sont pas nombreux. Non, c'est vrai, ça nous concerne même moi-même. Débrouillons-nous. Si la trompette sonne, débrouillons-nous. Ce ne sont pas nombreux ceux qui ne sont pas méchants. Des critiqueurs, c'est des méchancetés. Des moqueurs. On juge les autres. On s'en fout de leur souffrance, ça ne nous dit rien. On s'en fout même, on s'en fout. On s'en fout. Pourvu que moi je sois à l'aise. C'est la méchanceté. Tu regardes que tes propres intérêts. C'est la méchanceté. L'homme méchant. Oh, l'homme méchant. Méchant. Maintenant, dis-moi si tu es né de nouveau. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité. Vous comprenez? Ce corps qu'on a qui est corruptible, là, il va recevoir un corps, qui est incorruptible. Et ce corps mortel revête l'immortalité. Vous comprenez la différence entre les deux? Premièrement, Dieu va nous donner, écoute bien, ce n'est pas ce corps-là. Dieu va nous donner un corps qui ne meurt plus. C'est la première des choses. Écoute bien. Ce corps-là, c'est fini. L'empreinte, tu ne peux plus mourir. Ça veut dire que ce corps-là, on a revêtu l'immortalité. On ne meurt plus. C'est pas fini. Si Dieu te donne l'immortalité, il ne te donne pas l'incorruptibilité. Ça veut dire quoi? Tu peux pécher. C'est pas ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez? Satan là, il est immortel oui ou non? Il est immortel non? Non, il est mortel. Mais est-ce que il était corruptible? Il était corruptible? Oui, puisque c'est corrompu. Et la Bible dit qu'il a laissé sa beauté le corrompre. Amen. Est-ce que vous voyez les deux choses? Donc ça fait qu'il est devenu un corrompu éternel. Puisqu'il ne meurt pas. Mais l'homme aujourd'hui, ton corps il est mort. Il est mortel non? Donc Dieu va te donner un corps qui ne peut plus mourir. C'est fini. Mais si Dieu se limite là et que toi tu te corromps, tu deviendras aussi un corrompu éternel.
Et comme Dieu veut qu'on vive toujours avec lui, nous sommes à l'image du céleste. Et le céleste qui est Jésus, il est incorruptible. Dieu nous donne l'incorruptibilité. Ça veut dire quoi? Tu ne peux plus te corrompre. Il n'y a plus de paix. Ça, tu peux même pas. Cette nature-là, c'est la nature de Christ. On ne se corrompt pas. Tu pêches plus. C'est fini. C'est pour toujours. Tu n'as plus à dire que j'ai perdu mon salut là-bas. Non. On rentre là pour payer ça. Il faut tout faire pour entrer. Il faut tout faire pour rentrer. Il faut tout faire. Il faut tout faire. Même si Satan descend là, tu regardes dans ses yeux. Tu dis ce que tu as perdu. Jésus m'a restauré. Je ne suis pas prêt à le perdre. Même si tu proposes des milliards, dis-lui à l'air de moi, Satan. Qu'est-ce qu'il a proposé à Jésus, Satan? Il a proposé quoi à Jésus? Quand il a tenté Jésus, il dit de transformer les cailloux en pain. Jésus dit non. Jésus dit l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est pas ça? Avec le besoin du corps, il a tenté. C'est pas ça? Mais nous, quand Satan nous tente, avec le besoin du corps, de manger, de boire, c'est pas à cause de ça qu'on abandonne Dieu. Ah, je vais manger quoi? Si je quitte cet homme-là, il ne m'a pas marié là. Mais si je le quitte, je vais manger quoi? Je vais manger quoi? C'est lui qui me paye la maison. C'est pas à cause de ça qu'on abandonne Dieu. Ce mauvais travail-là, il ne glorifie pas Dieu. Mais je vais faire comment? Vous voyez, est-ce qu'on est chrétien? Est-ce qu'on est converti? On est converti. Jésus a dit non. Et il a continué. Et il dit quoi Jésus? Si tu te prosternes devant moi, il veut quoi? L'adorer. Qu'est-ce qu'il a proposé à Jésus? De mon entier. Il y a des gens, à cause de 1 million, 10 milliards, tu tues les gens. Des gens, à cause de 500 000. Peut-être que c'était, vous avez l'histoire. C'était des gens qui cherchent l'or. Et les gens sont convaincus que si on tue quelqu'un là-bas, on gagne l'or. Oui, quand on l'enterre là-bas, ça devient de l'or. Une fausse mentalité. Une fausse mentalité. Donc il y a quelqu'un qui sortait avec la femme de quelqu'un. Une femme qui trompait son mari. Avec quelqu'un. Et cet homme-là voulait vendre une tête à un orpailleur. Il a dit à l'orpailleur, je peux te filer une tête. C'était 500 000 francs. La femme là, il a flatté encore la femme. Ils se sont retrouvés. Il a fini de faire ce qu'il veut faire avec elle d'abord. Enlever la tête maintenant. Emballer ça. Il faut aller donner à l'orpailleur. Il y a l'orpailleur là. En réalité, il ne faisait pas ça. Il a informé la gendarmerie. Un gars qui dit qu'il veut me filer une tête. Ça veut dire que ce n'est pas sa première fois. Il a dit d'enlever la tête des gens. Cette fois, il faut mettre la main là-dessus. Mais malheureusement, il a dû attendre. On enlève une tête. Maintenant, pour l'attraper sur les faits. Mais toi, femme, tu es allé coucher avec quelqu'un. Tu es marié à ton mari, laisse ton mari pas coucher avec quelqu'un. On a enlevé ta tête. Tu parles où? C'est pas au paradis, non? C'est pas au paradis? Tu ne montes pas au paradis, non? C'est pas Boukilien que je vous raconte. L'histoire s'est passée, j'étais à Boba en ce moment. Ça devait être autour de 2011, comme ça, si je ne m'abuse peut-être. Oui. Ça arrive à des gens.
les choses de ce monde. 500 000 francs. J'ai dit 500 000. Mais on a proposé à Jésus le monde entier. Et Satan dit quoi? Car c'est à moi que ça a été donné. Qui a donné ça à Satan? C'est Adam, c'est pas Dieu. Hein? La domination que Dieu a donnée à Adam là. À cause du péché, quand Adam a accepté la voix de Satan, il a pris la domination donnée à Satan. Et Satan a dominé maintenant. Et Jésus est venu. Les chrétiens qui sont repentis, lavés par le sang de Jésus, ils ont reçu le Saint-Esprit en eux. Jésus leur donne la domination. Donc Satan ne domine pas sur toi. Ne domine pas sur toi. Ne domine pas sur toi. C'est toi qui domines. Voilà pourquoi ceux qui viennent les soirs, continuez. Montons, continuez à monter, continuez. Allez-y, continuez. Parce qu'il faut que vous compreniez beaucoup de choses. Il faut que vous compreniez. Pour que ça change. Pour que notre intimité avec Dieu, ça change. Notre prière change. En fait, c'est la révélation. Si vous n'avez pas la révélation de certaines choses, vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez pas. Mais quand vous comprenez, frère, la cause, ça transforme. La vérité, vous connaissez la vérité. La vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Donc on ne prie pas des soirs par religion. Hein. Attention, c'est une intimité avec Dieu. C'est une forte communion. C'est un entraînement. On exerce la domination. On monte frère, on monte. De gloire en gloire. De niveau en niveau, de succès en succès. Amen. Donc, Dieu va donner l'immortalité et l'incorruptibilité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Vous voyez qu'il y a deux choses clairement. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Et le verset 55. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon. Bon, faut qu'on a pour piquer là. Voilà, c'est paraphrasé comme ça. Vous voyez? On demande maintenant à la mort. Où est ton aiguillon? Où est ta force? Pourquoi? Vous allez comprendre. Parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais puisque la mort là, son aiguillon là, c'est le péché. Et Dieu t'a donné un corps qui ne pêche plus. La mort peut faire quoi? Est-ce qu'il peut faire encore quelque chose? C'est fini. C'est fini pour la mort. C'est fini, terminé pour la mort. C'est terminé. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne la victoire par qui? Notre Seigneur Jésus. Frère, il donne la victoire par qui? Notre Seigneur Jésus, par qui il donne la victoire? C'est pas une religion? C'est qui? C'est par qui il donne la victoire? C'est Jésus. Ou bien c'est quelqu'un d'autre? Ou bien c'est un prophète? C'est qui? La victoire c'est qui? Par qui? On est ensemble? On n'est pas sûr? C'est par qui? C'est par Jésus.
Vous êtes sûr? C'est pas par Paul. C'est pas par Pierre. C'est pas par Marie. Vous êtes sûr? C'est pas par Jean. Ah bon? C'est pas par Bouddha. C'est vrai ça? C'est pas par le gris-gris? C'est pas les grosses queues? C'est par qui? Jésus. À Jésus. Jésus. À Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu es en danger. Tu as des problèmes. Ne viens pas sans Jésus. Ainsi, mes frères bien-aimés, ainsi, Zoé bien-aimé, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Eugénie, ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Maman Dorcas, ton travail ne sera pas vain. Maman Maria, ton travail ne sera pas vain. Victoire, ton travail ne sera pas vain. Travaillant de mieux en mieux, mieux en mieux. Il faut faire des progrès. Je t'encourage. Toi qui es engagé à servir le Seigneur, s'il te plaît, je t'encourage. Toi qui es engagé à la prière, tous les soirs tu es là. C'est l'œuvre du Seigneur. Vous ne comprenez pas que la prière c'est l'œuvre du Seigneur. Intercéder c'est l'œuvre du Seigneur. Donc, persévère. Il ne faut pas faire ça moitié-moitié. Il faut aller de l'avant. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc on peut continuer. Ou bien on fait la suite la prochaine fois. On peut continuer ou bien. Amen. Donc il faut que nous comprenions ça déjà. Est-ce que c'est bon? Amen. Amen.